Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. En préambule, je veux me réjouir que notre Assemblée consacre une exposition à l'agriculture et aux agriculteurs qui sont privés de salon cette année et ne peuvent témoigner au grand public de leur savoir-faire qui nous rend si fiers. Je veux aussi souligner leur résilience. Un an après le début de la crise sanitaire, ils n'ont cessé de travailler pour nourrir les Français. Alors qu'est actuellement négociée la future politique agricole commune pour les années 2021-2027, les défis ont rarement été aussi nombreux et vitaux pour les Français, pour notre agriculture et notamment celle de montagne. Les aléas climatiques et la crise sanitaire ont plus que jamais mis en lumière la nécessité d'assurer notre souveraineté alimentaire. Il y a urgence à agir. Un grand nombre d'exploitations agricoles sont menacées. Sur les 5 prochaines années, plusieurs milliers d'emplois dans les territoires de montagne risquent de disparaître et avec eux des pans entiers de la ruralité et de la vie économique. Il est essentiel que la nouvelle PAC soit tournée en priorité vers les productions les plus durables, parmi lesquelles l'élevage en zone de massif et en zone défavorisée. En dépit de toute rentabilité, l'agriculture de montagne représente un modèle à haute valeur environnementale. L'heure des choix est arrivée. Il en va de la survie des territoires. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que la France s'engage pour que les éleveurs conservent les aides couplées du premier pilier de la PAC, pour que le montant de l'indemnité compensatoire de handicap naturel bénéficie à l'agriculture de montagne afin de compenser à leur juste niveau les surcoûts de ces exploitations? Elle a été créée pour cela. Et enfin, pour que l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs soit confortée. Pouvez-vous également nous préciser où en sont les négociations à Bruxelles en ce sens? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel, d'abord, je voudrais me joindre à vos remerciements, remercier l'ensemble de cette Assemblée nationale, évidemment son président, qui a mis à l'honneur en début d'après-midi 16 portraits de femmes et d'hommes, d'agriculteurs, d'agricultrices, d'éleveurs. Beaucoup d'entre vous étaient là. Et tout simplement, pour leur exprimer la gratitude de la nation, les Français savent ce qu'ils doivent à leurs agriculteurs qui, depuis le premier jour, n'ont cessé de travailler pour nourrir le peuple français. Et par votre question, vous leur rendez hommage, comme l'ensemble de vos collègues. Un grand merci pour cela. S'agissant de votre question, oui, l'agriculture française fait face à de nombreux défis. Vous en avez évoqué quelques-uns, la question du changement climatique, la question de l'eau, la question du renouvellement des générations essentielles, la question de l'apport de notre agriculture sur nos territoires, que ce soit dans les zones de montagne, que ce soit dans d'autres zones avec la question de l'accès au foncier. Face à tous ces défis, il y a les politiques nationales, il y a le plan de relance, mais il y a aussi, vous avez raison, Madame la députée, la politique agricole commune. Pour répondre à votre question, nous devons finaliser la présentation du schéma national, c'est-à-dire la déclinaison française, d'ici cet été à la Commission européenne. Nous sommes en pleine phase de discussion, de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Et ce dont je peux vous assurer, Madame la députée, les discussions et les concertations sont évidemment en cours, c'est que, cette politique agricole commune, elle doit nous permettre d'assurer notre souveraineté. L'élevage fait partie de notre souveraineté. 2, elle doit tirer la qualité. Et c'est très important, cette notion de qualité, de toujours donner accès à une meilleure nutrition pour le peuple français. Et 3, elle doit prendre en compte, évidemment, les spécificités de notre agriculture sur les territoires. On sait bien que nos élevages, dans les zones de montagne, contribuent à un aménagement, à une lutte contre un certain nombre de défis que connaissent ces territoires et qui sont très importants d'être pris en compte. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. La parole est